Est-ce que tu veux faire le clap? Attention. Non, Paf. non, arrête. Bon, moi je vais vous dire une chose, les enfants. J'ai rien compris du tout. Café? Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, 747e, première. Jesus Coffee, bon matin sur ce sérieux extraordinaire que l'on a grâce à cette équipe extraordinaire. Oh, pauvre. Ah ben, la fête de Pâques, on l'a fêtée comme il faut, Pâques. Hein. On me l'avait vendu, ce moment. Et tu l'as acheté. Ah oui, je re-signe. Hein. L'année prochaine, je re-signe. Nous, on a fait la fête comme il est dit bibliquement. On a obéi. Ben oui, c'est vrai que vous savez que la fête de Pâques, c'est une fête. Et cette oui. fête, finalement, eh bien, c'est normal qu'on la fête. C'est normal qu'on la fête. Et comme on l'a vu avec Alexandra, c'était une fête qui, à la base, est une fête juive, qui est dans l'Ancien Testament, qui annonçait la venue de Jésus. Et aujourd'hui, avec toi, on va approfondir un peu plus, maintenant que Pâques est passé, Voilà. qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Pâques? Eh bien, en fait, Enfin, Pâques chrétien. dans l'Ancien Testament, le problème est le suivant. Lorsque Dieu a voulu libérer le peuple d'Israël, il l'a fait passer par cette fête de Pâques, avec le fait que le linteau était aspergé de sang, Ouais. du sang de l'agneau qui avait été Sacrificiel, sacrifié sur l'ordre de Dieu, Mhm. comme représentation de ce que plus tard Jésus allait devoir faire pour nous. T'avais une image par rapport Oui. au linteau et à la porte. Oui, parce que la porte elle-même, elle n'est pas enduite de sang, Ouais. et donc elle permet à tous ceux qui veulent entrer, d'entrer. Mm. C'est pas une barrière ce sang, c'est Oui. vraiment autour. Oui, voilà. C'est pas une barrière. C'est pas une barrière par elle-même. On peut toujours entrer. C'est un peu comme, oui, c'est ça. Le linteau enduit de sang empêche le vengeur Mhm. de venir tuer les gens qui sont à l'intérieur. Mais la porte reste ouverte. Et de la même manière, donner sa vie à Jésus, c'est ça. C'est entrer par la porte. On utilise d'ailleurs, nous, en tant que chrétiens, souvent cette image de la Cette porte. image, ouais. Et c'est une porte, c'est une image qui demeure depuis la première fête de Pâques. Et elle est toujours vraie maintenant. Parce que si c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde pouvait entrer pour être protégé, pour être gardé, eh bien, il y a aussi le fait qu'en entrant par cette porte que Jésus nous offre, son sacrifice, eh bien, on peut toujours entrer dans la voie du salut. Ça veut dire surtout entrer dans une voie de mise à part, puisque le mot sanctification, ça signifie être mis à part. Et cette mise à part nous permet, comme l'apôtre le dit dans le verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. » Il s'agit ici d'une vie nouvelle. À partir du moment où on est entré par cette porte de sanctification, il nous est invité par le Seigneur et par l'assistance du Saint-Esprit de pouvoir marcher sur ce chemin. Même s'il est étroit, c'est quand même le chemin ouvert par Jésus pour nous. Et Donc- c'est ça qui nous permet. Donc cette Pâques, en soi, c'est un commencement. C'est le départ. Tout comme ça a été le départ oui, du comme- peuple, c'est ce qui a acté en fait le départ du peuple d'Égypte, Exactement. départ de l'esclavage. Absolument. Nous, l'acceptation de Jésus, c'est un nouveau départ Et c'est vers une vie de liberté. vers une vie de liberté, vers une Voilà. vie nouvelle, vers la terre promise. Ouais. Amen. Merci à chacun d'avoir suivi. Et n'oubliez pas, source de vie, The church to be!